Bonjour à tous. Cette semaine, je vous présente tout ce qui s'est passé à l'atelier et surtout les préparatifs pour les portes ouvertes. On a travaillé essentiellement sur le tournage avec un examen TP sur des cylindres de 500 grammes. Il y a eu également les examens pour les apprenantes qui ont travaillé donc sur une installation de leurs œuvres majeures de l'année. Elles ont également eu l'examen donc de tournage avec l'histoire de l'art, le dessin technique, la conception, création et aussi beaucoup de questions sur la sécurité dans un atelier. Donc voilà, l'examen s'est bien déroulé. Je remercie tous les membres du jury, comme pour le début d'année où ils étaient venus pour la première soutenance des élèves. Là, c'était leur deuxième soutenance orale qui présentait avec leurs œuvres, en plus des exercices. L'exposition est ouverte ce week-end lors des portes ouvertes pour venir voir tous leurs travaux. Elles ont exposé donc au vaisseau, au bâtiment 161. Elles exposent avec également des dessins, des cartels qui vous expliquent un peu toute leur démarche artistique et créative. Et puis, je vous présente des petites idées que les stagiaires cette semaine m'ont données pour le blog. Donc, on va parler de tournage à la motte, on va parler des rondeaux, comment accrocher son rondeau, comment enlever les pièces du tour si on n'a pas de tour percé comme les miens. Et puis, on va également voir ensemble comment travailler sur des worrystones. Je tourne donc à la motte, donc sur une grosse motte de terre, des petites pièces pleines que je vais tournasser ensuite pour qu'elles soient creuses des deux côtés. Ce qui me permet donc au lieu de faire des bols, je fais des worrystones, donc des petits galets que je vais ensuite polir. Et à l'intérieur, je peux mettre de l'émail, du verre pilé, des matières crispées pour pouvoir faire tout simplement des galets anti-stress. On a beaucoup parlé des rondeaux cette semaine, donc moi je travaillais pendant des années sur des rondeaux en bois, tout simplement en mettant une balle que j'ai centrée sur le tour au préalable, et ensuite je tapais mon rondeau avec un maillet pour qu'il accroche bien. C'est tout à fait possible pour des grands formats, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, la deuxième solution, ce serait de prendre un rondeau et de mettre des petits morceaux de bois qui vont se caler autour de la girelle. Ainsi, ça tiendra bien. On peut aussi le visser, ces petits morceaux de bois, sur notre girelle. Vous avez également des rondeaux avec des petits trous pour pouvoir les accrocher sur le plateau à l'aide de vis, et les miens c'est l'inverse, ce sont des rondeaux avec 3 petits taquets qui s'enfoncent dans mes trous de ma girelle, donc j'ai percé 3 trous dans ma girelle, ainsi mes rondeaux viennent se mettre dedans. La dernière solution c'est la peau de chamois. On peut utiliser donc une peau de chamois et plaquer par-dessus notre rondeau. Donc la peau de chamois humide fait une adhérence et c'est très pratique. On était un super groupe avec des stagiaires vraiment très concentrés et doués. J'étais vraiment ravie de travailler avec elles cette semaine pour apprendre le tournage. Donc je les ai formés sur les gestes de base du cylindre, mais pas que. Je vous montre tout ça. On a commencé par les gestes du bélier, du pétrissage de la terre. On en a profité pour ouvrir tous les pétrissages comme le battage ou l'escargot. Donc selon les poids de la terre, j'utilise le battage à la main pour les tout petites boules, mais également le bélier pour des boules de 500 grammes, et ensuite à plus d'1,5 kg, je vais utiliser plus facilement l'escargot pour avoir moins de douleur au poignet. Donc avec la main gauche, c'est vraiment une balle qui va dans la main, juste de la taille de sa main, et ce qui convient mieux au poignet. Le battage, c'est vraiment un recyclage essentiel tous les matins pour se mettre en forme, en plus des exercices du matin, du yoga, des échauffements. Là au moins, quand on fait le battage, eh bien, on commence notre journée et on échauffe un peu les épaules. Donc c'est vraiment important pour aussi chasser l'air bien entendu de la terre et recycler une partie de la terre qui était en barbotine sur le plâtre qu'on remélange à notre pain de terre. Donc on a revu le cylindre, mais aussi les tasses, les bols, les formes un peu fermées, et on a travaillé également avec certaines plus expérimentées sur la porcelaine. Alors la porcelaine demande un petit peu d'adaptation, mais elle est plus douce, mais elle est beaucoup plus difficile à centrer à la base. Il faut prendre le temps de bien l'amasser et puis trouver aussi sa posture, avoir une ergonomie correcte en étant bien assise au-dessus du tour et si possible sur le côté pour pouvoir avoir une posture idéale et ne pas se forcer sur les bras. On en a profité pour parler des couvercles sur les pièces aussi, puisqu'on a travaillé sur les boîtes. Alors, 2 sortes de boîtes, une boîte simple avec couvercle en 2 parties et une boîte en one shot, une seule partie, où on va découper ensuite le lendemain au scalpel pour pouvoir ouvrir. Quand on veut cuire une boîte, on va utiliser de la terre à cale. Donc la terre à cale, c'est tout simplement de la terre, de l'alumine, du kaolin et un peu de silice avec de la farine ou de la sciure très fine tamisée. Elle va s'effriter comme pour dans les fours à bois,
beaucoup plus facilement lorsqu'on enfourne. Elle ne va pas coller, le couvercle ne va pas coller au tesson lors de la vitrification à 1300 degrés. Donc la boîte en deux parties, c'est tout simplement une forme cylindrique ou un peu galbée avec un couvercle en deuxième partie qui se tourne à l'envers comme un bol et je repousse comme une mini pyramide pour faire le bord. Par contre, la boîte en une seule partie, c'est une pièce totalement fermée que je vais refermer avec le geste des 3 doigts, le geste des ciseaux, ou en fait avec un index à l'intérieur et le pouce qui vient appuyer sur l'index qui ne bouge pas, ça me permet de fermer plus facilement et surtout, je tiens bien avec mon pouce gauche l'encolure. Donc je vous avais déjà montré ça dans certaines vidéos sur les bouteilles, je vous avais présenté les gestes de fermeture, je vous invite à les revoir. En tous les cas, pour fermer une pièce totalement, on enferme l'air, donc ça fait une poche d'air et c'est plus facile par la suite de venir enfoncer un petit outil. Moi je prends un petit outil en bois qui va faire le rebord intérieur du couvercle et le lendemain avec un scalpel je viens cisailler en tournant tout doucement cette petite marque là, ce creux, pour pouvoir emboîter ma boîte. Donc elle est tournée en une seule pièce. Pour les portes ouvertes, je me prépare. Tout le monde est prêt également à l'atelier pour vous présenter plein de belles choses. Alors Michel est venu installer son exposition de géologie. Je vous montrerai un petit peu plus en détail par la suite, mais j'attends que vous veniez déjà en présentiel pour voir tout ça, ça va être magnifique. Il y a également Delphine Pénigaud qui installe son exposition, c'est grandiose, c'est émouvant, c'est touchant, je suis ravie de vous proposer cette exposition, donc ça se passera dans mon deuxième bâtiment au vaisseau. Et puis vous verrez aussi tout le travail de la Forge éternelle, donc à Déméter. Je vous invite aussi au Café Céramique, ce sera ouvert samedi après-midi et dimanche après-midi. Alors venez nous voir, ça va être super. Vous aurez également surtout l'exposition des apprenantes. Venez voir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour le 27 et 28 juin.